associer l'autonomie alimentaire à l'idée de, de rapprocher cette idée, ces systèmes d'autonomie alimentaire qui devraient être la norme, et rapprocher ça en 2023 de l'idée qu'une partie des réductibles s'extrayant, s'excluant d'eux-mêmes ou étant exclus de la société puissent revendiquer l'autonomie alimentaire comme le principe d'aller cultiver de la terre dans un monde où tous les marchés sont contrôlés par le commerce et deviennent des marchés privés. Les terres agricoles, au même titre, sont des zones d'exploitation devenues privées à l'usage des marchands, qu'ils soient affiliés à des caisses agricoles ou du milieu associatif qui, limite dans l'esprit des gens, serait un passe-temps afin de libérer sa conscience et de faire croire que ceux qui prétendent et qui avancent le système de l'autonomie alimentaire ne sont que des hurluberlus, des, des survivalistes qui voudraient retourner à la terre et qui refusent toute technologie, de les faire passer non pas pour des gens civilisés, et encore moins pour des êtres évolués, mais de les donc priver de civilisation, de leur état civil, contrat civil de la République marchande, et en ce cas du coup d'en faire des sauvages, des barbares. Et des sauvages dans le monde marchand d'aujourd'hui, on sait très bien ce qu'il en est. L'animal dit sauvage, l'animal sauvage, peut être, par l'envie, par les actions des marchands, être enfermé dans des eaux, chassé dans des réserves, ou chassé même dans leur habitat naturel. Donc de se revendiquer de l'être humain et de dire que l'autonomie alimentaire passera par le fait de récupérer les déchets de la grande distribution, les déchets des stocks de surplus de production et invendus ou denrées périssables, et de faire croire que l'autonomie alimentaire des gens passera donc par leur capacité à aller récupérer ces denrées qui deviennent du gâchis, du déchet, et qui partent à la destruction si elles ne sont pas récupérées. Si dans l'idée de la production de ces trop grandes quantités, il y a certes des déchets qu'il vaudrait mieux pouvoir partager, pouvoir remettre dans le circuit de ceux qui n'ont rien, on ne peut pas dire que une association qui récupère ces déchets œuvre dans le sens de l'autonomie alimentaire, car l'autonomie alimentaire, ce n'est pas sa capacité dans ce système à aller à la rencontre d'une association qui va vous donner les déchets, les invendus, que la loi, que les règles marchandes interdisent d'envoyer à la destruction sans les avoir avant revalorisés d'une certaine manière, et de les avoir redistribués à des associations, tout ça pour donner bonne conscience. Mais si ça c'est pas défendre quelque part le capitalisme, donner une excuse à la course au profit, la course à la production, le camouflage de ce qu'est la valeur d'échange. En fait, en deux mots, c'est de défendre le capitalisme, de dire on va récupérer les déchets et on va faire avec de l'autonomie alimentaire en donnant la possibilité à des gens fichés qui sont dans la pauvreté de pouvoir aller récupérer ces déchets
auprès d'associations fichées elles aussi en loi de 1901 et nous dire que c'est ça l'autonomie alimentaire. De qui se moque-t-on en réalité? L'autonomie alimentaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et ce n'est pas forcément d'aller cultiver des champs. L'autonomie alimentaire et l'indépendance dans son autonomie alimentaire, énergétique et politique, on pourrait rajouter, ce n'est pas donner une excuse au système capitaliste euh, et se donner bonne conscience en ayant redistribué aux victimes de ce qu'est le capitalisme de la nourriture qui va être jetée, car c'est faire rentrer quelque part dans la machine du capital, même cette pauvreté, ces gens que l'insulte de ceux qui se croient au-dessus du lot traiteront d'indigents, et de les inclure dans ce système du capital. Et alors, en se donnant bonne conscience de redistribuer des denrées alimentaires, des denrées de première nécessité, excuser le capital d'une certaine manière d'avoir mis tous ces gens dans la misère, car les déchets de surproduction, les déchets invendus, tous ces stocks qui restent à écouter les dires de ce qui sont 60% de la production et qui partiraient à la poubelle, ce n'est là qu'un effet d'une cause déjà bien connue, bien décrite avant nous. Vous pouvez aller visionner quelques conférences, quelques vidéos de Francis Cousin qui, au travers de Marx, explique très bien les mécanismes du capital, explique très bien ces mécanismes qui exploitent l'humain et qui créent de la misère pour l'intérêt et le confort de quelques-uns. Qui ne le font pas foncièrement peut-être dans l'idée de créer de la misère, mais qui sont dans un système qu'ils imposent aux majorités de la population et qui crée, lui, de la misère, qui crée de l'exploitation, de la fatigue humaine, une exploitation qui n'est pas rémunérée au travailleur qui est salarié dans ce système et, et qui touche un salaire en échange d'un travail effectué et surtout euh, d'une d'une confiscation de sa richesse, de la ressource qu'il met en action pour produire et qui est confisquée, donc une partie qui est confisquée pour créer le bénéfice du capital. Donc de dire on va faire des associations, on va récupérer toute la merde que le capitalisme n'a pas réussi à écouler et la donner aux victimes de ce que le capitalisme, quelque part, crée. Donc, de se présenter comme un enseignant ou quoi, et en confondant volontairement l'autonomie alimentaire avec la possibilité d'aller chercher des poubelles, en réalité, par le biais d'associations, et d'appeler ça, d'avoir le culot, d'appeler ça de l'autonomie alimentaire, faut arrêter le foutage de gueule. Qu'est-ce que cherchent ces gens-là? Après, il faudrait pas dire leur nom, faudrait rien dire sur eux, faudrait limite ne même plus chercher à traiter de l'information, de leur dire, alors qu'en réalité, ils sont en train, d'une certaine façon, d'expliquer la même chose dans ce qu'ils disent, enseigner de renseigner. Quand tu parles des dimensions et ainsi de suite, de l'esprit qui peut percevoir, de décrire la matérialité dans ces trois dimensions, et de dire que l'esprit peut le percevoir, si l'esprit le perçoit, c'est au travers de ces capteurs qui sont la vue, le toucher, l'odorat, et ainsi de suite. L'expert des cinq sens vous le répétera, mais ce n'est que la façon dont, dans la matérialité, le corps humain a de traiter de l'information digérée, renvoyée, réfléchie par l'esprit. Donc être autant dans la contradiction et ne pas pouvoir encaisser des questions qui pourraient mettre le doigt sur ces contradictions et se faire passer pour quelqu'un de sage, quelqu'un d'évolué, d'intelligent. À un moment donné, faut arrêter la flûte.
Une contradiction une fois, je veux bien, mais une fois, deux fois, trois fois, pour que ça en devienne régulier, à chaque vidéo de nouvelles contradictions, des contradictions, voire même des négations du propre discours déjà énoncé quelques vidéos avant. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Peut-être que la masse abrutie qui suit ce compte n'y verra peut-être pas de contradiction, mais parce que ils sont comme hypnotisés par un discours qui leur permet de croire, pouvoir percevoir ce qui est de la réalité. En ramenant tout à la matérialité du corps, à la matérialité donc de l'être, et tout en niant que dans ce monde matériel, nous sommes régis justement comme du bétail, comme des produits de consommation de la ressource matière première qui permet de transformer, de créer une richesse pour quelques-uns qui font les règles justement de tout ce système marchand, tout ce système matériel qui confond ressources et richesses, qui confond la matérialité et la vie quelque part. De, de mon point de vue, si je l'énonçais, quand j'entends l'esprit peut percevoir, que voilà, les trois dimensions que seul l'esprit peut percevoir, et, et partir sur ces discours-là dans des raisonnements qui vont dénoncer quelque part les discours que l'humain, dans ses besoins vitaux, a besoin d'une certaine matérialité, et de le mettre sous le coude sous prétexte que ça ne correspond pas aux dogmes que eux voudraient voir retenus de leur discours, qui sont en fin de compte, au bout du compte, que une nouvelle façon, d'une certaine manière, de traiter les effets sans jamais évoquer les causes. Et traiter les effets, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Si on n'élimine pas la cause, l'effet ou des effets similaires seront reproduits. Et donc quand je parle autonomie alimentaire, c'est de donner à chacun la possibilité de d'avoir les moyens de produire et reproduire ses besoins alimentaires, les besoins qui sont vitaux à l'humain. Et après, c'est pas de dire tout le monde doit faire ça, un tel doit faire ça, ou quoi. On pose, comme dit l'autre, on pose le pain sur la table et chacun voit midi à sa porte et prendra ce qui est le mieux pour lui. Mais c'est un système d'autonomie alimentaire au travers de l'aquaponie qui peut être répété de manière individuelle, indépendante et autonome, ou qui peut très bien, dans ce même système d'aquaponie, être fait en collectif. Après, au choix des populations, au choix des gens, au choix des êtres humains, de choisir dans quel système ils veulent aller. Mais c'est juste de dire qu'il y a des possibilités de produire et de reproduire son alimentation sans créer de déchets, sans faire de pollution et sans être soumis au dictat d'une tête de con qui permettra ou non d'amener les matières premières, les matières alimentaires dont vous avez besoin pour survivre. Le système, l'autonomie alimentaire, l'autonomie et l'indépendance alimentaire, énergétique et politique, va dans ce sens-là, de donner à chacun la possibilité de produire et de reproduire la nourriture dont il a besoin, sans avoir besoin d'aller soumettre à un patron contre un salaire pour pouvoir accéder à des besoins produits pour son alimentation, pour pouvoir continuer de vivre et continuer de nourrir ce système qui en échange lui donne un salaire et qui va lui permettre d'acheter de la merde. Moi, quand je parle d'autonomie et d'indépendance, c'est des systèmes tout cons et sans être dans l'idée de refuser la technologie, car l'aquaponie est une technologie connue depuis longtemps, mais qui rentre dans le cadre des technologies et qui permet dans un espace réduit, entre 7 et 97 ans, de permettre à l'individu de produire lui-même sa propre nourriture. Qu'il ait des problèmes de dos, qu'il puisse se baisser ou non, le système aquaponique permet en 5 minutes par jour de produire le minimum vital d'une personne, voire d'une famille. Donc de faire du cinéma tout autour de ce sujet
en crachant sur le dos de ceux qui l'étiquettent comme survivaliste, complotiste ou homme de paille ou ce qu'il veut. La réalité, c'est que on a une solution connue, reconnue et déjà utilisée par l'industrie, par l'agroalimentaire, pour pouvoir produire de l'alimentation. Sauf que la façon dont c'est fait, c'est toujours le même principe, c'est de les rendre privés pour en priver les populations, pour empêcher justement qu'elles retrouvent une certaine émancipation par rapport à ce système qui l'oblige à se soumettre pour pouvoir accéder à ses besoins vitaux. Euh, L'aquaponie, 1 mètre carré pris au sol, je l'ai déjà dit, suffit à nourrir une famille. Et c'est pas d'aller creuser la terre, c'est d'y mettre un bac. Et quand on parle de complotisme, pour revenir sur ce sujet-là qui me traverse l'esprit au moment de ces mots, j'ai déjà montré sur une autre vidéo, sans forcément commenter, les images de ce qu'on nous présente être dans des camps dits FEMA, peu importe, mais dans des endroits où on a stocké ce qui pourrait, si on suit les légendes, polariser l'esprit et nous faire croire et nous amener à penser la réflexion d'un autre, que toutes ces cuves qui sont entassées, chez entassées par dizaines de milliers, peut-être par millions, euh, sont en prévision de cercueils pour y mettre les populations. Oui, c'est une vision qu'on peut avoir si on est d'un esprit contradicteur ou qu'on est dans un esprit polarisé qui cherche dans le complotisme, dans ce qu'on dit complotisme, des réponses à leurs questionnements. Mais moi, quand je vois ces cuves, la première idée qui me traverse l'esprit, c'est que ce sont des cuves noires avec couvert qui pourraient très bien être récupérées dans l'idée d'associations qui récupèrent le surplus de production. Si ces caisses, si ces cuves sont entassées par milliers et qu'elles donnent l'impression de servir à personne dans l'attente de servir de cercueil, peut-être peut-on nous y voir au travers de l'image en zappant les légendes qui sont affichées en plus pour nous donner une interprétation, une lecture de ce que ces cuves représentent. On peut très bien, si on connaît l'aquaponie, y voir la base d'un bassin aquaponique qui pourrait être distribué sur le nombre qu'il y a à quelques millions de personnes. Donc 12 millions de pauvres en France pourraient certainement largement facilement recevoir une base pour créer chez eux un jardin aquaponique et les rendre du coup leur permettre de devenir autonomes pour gérer la production et la reproduction de leur alimentation et ne plus du coup avoir à redonner le peu de revenus que ces gens-là touchent à un système qui exploite leur misère et qui en plus se fout de sa gueule en lui redistribuant des déchets, des surplus de stock. Mais ce n'est pas résoudre le problème. On peut pas dire aux gens, ouais, bah, va falloir que les gens changent si on ne fait que réformer un système que l'on sait corrompu, que l'on sait pourri. Quand j'entends, moi, des gens qui me parlent de réformer, de réforme, j'entends derrière la voix des syndicats, j'entends la voix des politiques derrière ces discours de réforme. Aujourd'hui, les populations qui sont oppressées par ce système, elles veulent pas que ce système soit réformé. Elles veulent que ce système s'effondre, que ce système s'écroule pour mettre en place un système égalitaire pour toutes les populations, qu'elles soient de la petite ou de la dite haute classe, que le système soit égalitaire pour tous, que chaque être humain né sur Terre puisse vu que ce n'a pas été le fruit de l'évolution qui nous amène aujourd'hui, on ne peut plus croire que quelqu'un va aller s'approprier de la terre, va aller cultiver de la terre et en extraire les besoins alimentaires pour lui et sa famille. Aujourd'hui, c'est plus faisable. Alors que ce serait peut-être ça le plus simple, c'est clair, de chacun avoir accès à une part de la richesse de ce monde qui nous voit net et auquel on appartient. Mais dans ce système où les terres sont polluées, où les nappes phréatiques sont polluées, où l'économie d'eau doit rentrer aussi en ligne de compte, il y a le système aquaponique qui permet d'avoir des rendements bien supérieurs à l'agriculture classique et qui n'utilise pas de pesticides, qui n'utilise pas d'engrais biochimiques, peu importe, et qui ne produisent pas de déchets et qui sont en même temps aussi des économies d'énergie par rapport
à la distance qu'on devrait parcourir pour aller chercher dans les magasins, ou l'énergie qu'on devra mettre en place à dépenser pour aller cultiver de la terre. Là, un système aquaponique peut être installé partout. Partout, que vous habitiez à la ville, à la campagne, parce que quand on nous dit faut regarder ce qui est, bah, ce qui est, c'est, voilà, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui habitent dans les villes et qui n'ont pas accès à de la terre. Donc, de faire croire que les gens qui parlent d'autonomie alimentaire n'ont pas pensé à tous ces gens-là, qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller exploiter de la terre qui n'est plus disponible autour de chez eux, eh ben, ces systèmes peuvent très bien être mis en place, même dans des quartiers. Quand on se dit expert, qu'on se présente comme l'Égyptien arien de tout ce qu'on veut, quoi, du mélange de tout ce qu'on veut, de tout ce qui arrange dans le discours en réalité, et qu'on se présente comme un expert de la pyramide, c'est bien beau les mathématiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des révélations à entendre dans les constructions de pyramides, mais ce qu'on peut aussi peut-être voir dans les pyramides, d'un point de vue matériel, c'est que pourquoi à un moment donné les civilisations qui clairement avaient une culture commune ont commencé à faire sur une ligne de la Terre des pyramides de partout. Quand on nous dit, quand les mêmes qui nous disent qu'on ne peut pas savoir l'histoire parce qu'on n'y était pas, donc qu'il faut voir qu'aujourd'hui, ça m'a l'air, moi, quelque part, de reprendre la logique des obscurantismes qui se sont fait passer pour les Lumières, du siècle des Lumières, et qui ont foutu la merde depuis. Enfin bref, quand on nous dit des pyramides sans forcément avoir besoin d'aller là-bas ou d'avoir le moyen d'aller là-bas, quand on nous dit qu'il y a des traces sur la grande pyramide d'érosion, tout ça, que limite des millénaires d'eau ont circulé sur la pyramide, et qu'on voit au jour d'aujourd'hui de ce qu'on voit, de ce qui est, que c'est un désert, on peut se demander si réellement c'est une zone qui a connu des fortes précipitations pendant des milliers d'années, et qu'à un moment donné un bouleversement climatique a fait que c'est devenu un désert, et que la pyramide sèche a toujours les traces de l'érosion. Ou peut-être qu'on peut imaginer que ces civilisations qu'on nous présente comme avoir de l'avance sur nous, s'occupant de ce qui est les besoins primaires de l'humain, ont, ont peut-être mis en œuvre des systèmes d'alimentation de base, qui prennent les principes de l'aquaponie, qui n'a pas besoin d'énergie fossile ou énergie électrique pour mettre en route un système d'arrosage. Le système de Bélier, qui utilise la pression et la dépression, pression de l'air contre la pression de l'eau, pour faire monter de l'eau à des hauteurs parfois même supérieures à ce qu'on voit avec des pompes électriques. On peut très bien peut-être imaginer que ces gens-là, qui n'étaient pas cons, afin d'éviter d'empiéter sur des grandes surfaces de terres agricoles ou de terres qu'il aurait fallu déboiser, et ainsi du coup être néfaste à la nature pour pouvoir s'alimenter et exploiter des milliers de mètres carrés de surface agricole, peut-être ont-ils mis au point un système de pyramide avec une orientation nord-sud, est-ouest, réfléchi en fonction de la culture qu'on voulait mettre sur ces parois, pour que chaque culture ait soit à sa position optimale pour capter de la lumière, de la chaleur, ou peu importe, en fonction des cultures. Ça, après, aux paysans de dire quel plan préfère la lumière du matin, préfère la lumière du soir, et ainsi de suite. Enfin bref, l'orientation des pyramides est à prendre en compte, peut-être aussi dans un système auquel on ne veut pas forcément qu'on ait accès, mais on connaît l'onde de forme, parce que si on ne la ressent pas, l'onde de forme, malgré les trois dimensions, l'onde de forme se diffuse et parcourt ces dimensions, même si on ne la voit pas, même si on n'est pas capable à l'œil, avec nos capteurs humains, de la percevoir. Ces ondes de forme existent et améliorent les rendements
les rendements agricoles. On dote aussi propriété, mais en agriculture améliore la poussée donc des plants. Donc avoir une pyramide avec qui intègre un système d'arrosage qui s'écoule du sommet jusqu'à sa base avec un système qui récupère cette eau et, et la ramène au bassin où des poissons peuvent être élevés car les déchets des poissons sont l'aliment naturel des plantes. Quand on nous présente ces civilisations en avance sur nous, elles ont certainement réglé le problème de la production d'alimentation afin de pouvoir se mettre en communauté et développer d'autres sciences, d'autres savoir-faire. Et quand moi je parle d'autonomie alimentaire, d'autonomie d'indépendance alimentaire, énergétique, politique, c'est c'est un peu ce système-là quelque part que je vise, auquel j'aimerais euh, donner ma voix quelque part à ceux qui avant nous nous ont présenté ces systèmes, nous ont démontré que ça fonctionnait et, et réveiller d'une certaine manière les gens qui se posent des questions, qui les détournent du vrai, du chemin droit que les populations devraient parcourir afin que chacun puisse individuellement ou en communauté répondre à ses besoins vitaux sans avoir à se soumettre à la volonté de têtes de cons qui ont la main mise sur les systèmes de production, les systèmes de partage et d'échange de ces besoins vitaux. Et quand moi je parle d'autonomie, elle est là l'autonomie. C'est pas de dire qu'il faut qu'on soit tous individualistes, c'est de dire que l'individu qui ne veut pas se mettre en communauté avec des têtes de cons, qui puisse, comme tous les autres, avoir accès à son alimentation. C'est pas parce que le nombre dira de lui que c'est un con qu'il doit être privé de manger, qu'il doit être privé de se chauffer, qu'il doit être privé de s'abriter. Tout ça parce qu'il n'accepte pas de participer à un système qu'il sait corrompu, qu'il sait marchand et qui n'a qu'une idée en tête, c'est de faire se soumettre les populations avec leur consentement, de faire mettre en mouvement les populations dans son seul intérêt.